San. Cendrillon aimait les antiquités. Un jour, elle et Pofu sont allés chez un antiquaire en ville. Quelle boutique intéressante! Tu ne trouves pas, Pofu? Il y a tellement d'objets. Une boîte en nacre brodée a attiré le regard de Cendrillon. Quelle jolie boîte! Quelle belle musique! Tu ne trouves pas? Oui, et elle danse aussi. C'est parfait. Elle s'est arrêtée. Je suppose que c'est fait. On dirait bien. Remettons-la en place avant de la casser. Juste à ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Est-ce que quelqu'un pleure? Ça vient de l'intérieur de la boîte! Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu pleures? Oui, je pleure. Elle est vivante? Et elle peut parler? Vous semblez être des bonnes personnes. S'il vous plaît, aidez-moi, achetez-moi. Ok, très bien alors. L'antiquaire a dit que la boîte avait beaucoup de valeur et a demandé beaucoup d'argent. C'est d'accord. Voici 10 pièces d'or. J'achète la boîte. Cendrillon a acheté la poupée en porcelaine et elles ont quitté le magasin ensemble. Je me demande qui est-elle. Écoutons ce qu'elle a à dire. Oui, je suis curieuse aussi. Allez, ouvre-la. Bonjour, qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu pleures? Je suis la meilleure chanteuse du royaume de glace. La Reine des Neiges m'a enfermée dans cette boîte. Le royaume de glace? La Reine des Neiges? Waouh! Alors la reine t'a enfermée dans la boîte. Mais pourquoi? Parce que j'allais épouser le prince du royaume de glace, ce qui a rendu la Reine des Neiges furieuse. Elle l'a transformée en sculpture de glace et m'a enfermée dans une boîte à musique. Mais pourquoi la Reine des Neiges est en colère parce que tu vas te marier? Parce qu'elle voulait épouser le prince et devenir la reine du royaume de glace et du royaume de neige. Quelle méchante reine! Eh bien, il doit y avoir un moyen de t'aider. Il y en a un. Si je chante pour le prince gelé, la glace autour de lui va fondre. Et quand il tiendra cette boîte, le sort qui m'a été jeté sera rompu. J'ai supplié et plaidé avec elle, mais elle n'a jamais écouté. S'il te plaît, annule ce sort, s'il te plaît. Jamais! Tu continueras à chanter dans des pays étrangers comme une poupée de porcelaine jusqu'à ce que quelqu'un te fasse accidentellement tomber. Puis elle m'a vendue à un colporteur. J'ai été emmenée de royaume en royaume jusqu'à ce que je me retrouve dans un magasin d'antiquités. Cendrillon et Pofu se sentaient vraiment mal pour la fille, alors ils ont décidé de l'aider. Elles ont mis leurs vêtements d'hiver et sont parties pour le château de la Reine des Neiges. C'est le château de la Reine des Neiges. Allons-y. Pofu, fais attention. Ne me fais pas tomber, s'il te plaît. Si je suis cassée, je ne pourrai plus jamais redevenir humaine. Ne t'inquiète pas, je vais te porter avec précaution. Il fait si froid ici. Restons vigilantes. La Reine des Neiges pourrait être proche. Regarde, il y a une chambre ici. Pauvres animaux. La sorcière les a tous congelés. Le prince n'est pas ici, cependant. Il doit être en haut. Allons-y, Pofu. Je suis en train de tomber! Ne t'inquiète pas, je te tiens. Oh, merci Cendrillon! C'est le prince. Allons le chercher. Oh non, c'est la Reine des Neiges. Bien, 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 regardez qui est là.
Les intrus sont venus me rendre visite. Comment osez-vous? Laissez-nous tranquilles! Relâchez le prince! La fille de porcelaine est aussi ici. Alors, tu es venue pour sauver le prince? La Reine des Neiges était furieuse. Alors, elle a lancé un sort. Pofu, la fille de porcelaine! Tu l'as bien cherché. Viens ici! Je t'ai enfin attrapée, ma petite. Laisse-moi partir. Que dois-je faire de toi? Veux-tu être ajoutée à ma collection? Et toi, Reine des Neiges? Laisse mon ami tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas voir! Tu vas voir dans 1 minute. Prends ça. Bon envol! Vite, il faut sauver le prince. C'est ton tour, fille de porcelaine. La fille de porcelaine se mit à chanter tandis qu'ils s'approchèrent du prince. Waouh! La glace autour de lui est en train de fondre. Une fois le prince dégelé, la fille de porcelaine fut libérée de la boîte. Le sort est rompu. Regardez, les animaux sont aussi libres. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Vous êtes vraiment très gentil. Nous devrions quitter le château avant que la Reine des Neiges ne se réveille. Allons-y! Alors que la Reine des Neiges se levait, elle réalisa que Cendrillon et ses amis étaient sur le point de quitter le château. Ne vous enfuyez pas! Je vous détruirai tous! Hurry up! Run! Ils réussirent à s'échapper, laissant la Reine des Neiges derrière eux dans le château. Il était une fois une fête costumée dans les bois. Styliste la chèvre était très excitée. Elle voulait assister à la fête habillée en ange. Quand elle eut fini de s'habiller, elle regarda le miroir et dit « Je ressemble vraiment à un ange. Je suis douée pour ça ou quoi ?» Qu'est-ce que c'est? Tu es invité à la fête costumée de ce week-end. Il y a un grand prix pour l'invité avec le meilleur costume. J'aime les grands prix. Oui. Le méchant loup se mit à coudre un costume unique pour le porter à la fête. Il réalisa un costume d'agneau. Le manteau était en coton et les yeux en charbon.
Son costume était presque terminé, mais il lui manquait une pièce. Il n'avait pas de fermeture éclair. Je n'ai pas de fermeture éclair, mais je peux en demander une à Styliste la chèvre. Quand le méchant loup arriva chez Styliste la chèvre, il fut jaloux de son costume. Juste ce dont j'avais besoin. Je vais prendre cette fermeture éclair. Tu n'as pas de chance. Oh, ça me rappelle. Je devrais jeter la fermeture éclair cassée. Où est-elle? Je suis un vrai agneau maintenant. Je vais faire un carton à la fête. Le jour de l'événement était enfin arrivé. Tout le monde regarda Styliste la chèvre quand elle arriva à la fête. Le méchant loup était envieux et furieux quand il vit la foule applaudir lorsque Styliste la chèvre entra. C'est mon tour maintenant. Ils verront qui a le meilleur costume. Tada! À ce moment-là, la police entra. Le silence. Tout le monde. Il y a eu un vol de foin. Il y a un voleur parmi nous. Je n'arrive pas à y croire. Officier, qui est ce voleur? Jetons un coup d'œil à la photo aussi. Tu te moques de moi? Attrapez-le! Laissez-moi partir, je suis innocent. Je suis le loup! Vous ne voyez pas? Tu n'es pas le loup? Vous êtes certainement un lent. Si ce n'est pas le cas, prouvez-le. Oh là là! Ce voleur se fait passer pour un loup? Le méchant loup ne pouvait pas sortir de son costume parce qu'il avait cousu une fermeture éclair cassée. Alors il fut arrêté. J'étais censé gagner le Grand Prix. C'était mon cadeau. Je voulais ce cadeau. Je suis un loup. Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme en forêt. Cette année-là, c'était au tour du chien d'être président. Il était responsable de la sécurité de la ferme. De temps en temps, des choses disparaissaient dans la ferme. Tout le monde savait que c'était la faute du chien, mais personne n'osait rien dire, quoi que ce soit, car ils avaient peur de son aboiement et de ses grandes dents. À contre-cœur, les animaux cédèrent la gestion aux chiens avec une cérémonie. Une nuit, Mère Chèvre a été réveillée par des cris et elle est immédiatement sortie pour voir ce qui se passait. Mes enfants! Mes bébés! Où sont-ils partis? Qu'est-ce qui se passe? Le méchant loup a kidnappé tous les poussins. C'est ce qui se passe. Mais comment cela est-il arrivé? Le lendemain matin, sous la direction du chien, ils ont cherché les poussins en vain.
C'était comme si les pauvres petits poussins s'étaient volatilisés. Tous les animaux de la ferme ont cherché les poussins jusqu'au tard dans la soirée, mais ils sont revenus à la ferme les mains vides. Mère Poule sanglotait. Tous les animaux de la ferme allèrent se coucher tôt, car ils étaient épuisés. Après s'être endormi, le chien se faufila hors de son chenil et ouvrit les portes de la ferme. Dans l'obscurité, le grand méchant loup est apparu. « Où étais-tu? J'ai attendu pendant des heures. » Je devais m'assurer que tout le monde dormait. C'est difficile de tromper tout le monde dans une si grande ferme. Bien, bien. Coupe court. Hein, que voulez-vous cette fois? Les chevreaux, mon ami. Ils coûtent beaucoup plus cher. Le grand méchant loup donna tout ce qu'il avait dans son portefeuille au chien. Nous y voilà, c'est très bien. Le méchant loup s'approcha furtivement de la maison où vivaient Mère Chèvre et les chevreaux. Le méchant loup se rendit directement dans la chambre des chevreaux. Et puis, il commença à les mettre dans le sac. Les chevreaux effrayés se regroupèrent rapidement et commencèrent à crier comme leur mère leur avait appris à le faire en cas d'urgence. « Maman, s'il te plaît! À l'aide! Oh, j'ai peur, maman! À l'aide, maman! » Le loup était choqué, mais n'était pas prêt à abandonner sa proie. Il sauta par la fenêtre avec le sac sur son dos et s'enfuit. Mère Chèvre, qui s'était réveillée à cause des cris de ses enfants, a compris ce qui s'était passé et a immédiatement couru après le loup. À l'aide! Il a volé mes enfants! À l'aide! Mère Chèvre, avec le chat et le coq, se mirent à suivre le loup. Peu de temps après, le loup disparut dans l'obscurité de la nuit. Mère Chèvre était très triste. Elle s'assit sur un rocher et se mit à pleurer désespérément. Elle entendait les cris de ses bébés, mais malheureusement, elle ne pouvait pas les atteindre. C'est alors qu'ils entendirent des battements d'ailes au-dessus d'eux. Monsieur Hibou pouvait voir le loup grâce à sa vision nocturne. Ils ont suivi le hibou jusqu'à la tanière du méchant loup. Impossible! On devrait d'abord trouver un plan. Monsieur Hibou est plus rapide que nous pendant que nous distrayons le loup, alors il peut voler jusqu'à la ferme et chercher de l'aide. Après, on peut tous attaquer et battre le loup. Le hibou s'envola vers la ferme. Mère Chèvre, le coq et le chat s'approchèrent de la fenêtre de la maison et ils virent le loup et le chien se serrer la main. Maintenant, tout a un sens. Pendant ce temps, les petites chèvres essayaient de comprendre la situation. Les plus jeunes avaient tellement peur qu'elles se sont mises à pleurer. J'ai une idée, écoutez-moi. Les petites chèvres n'arrêtaient pas de chuchoter et de glousser entre eux. Après leur discussion, l'un d'entre eux frappa à la porte verrouillée. Hé, méchant loup, ouvre la porte! Le loup s'approcha de la porte. Quoi? Que voulez-vous, bande de vauriens? Nous devons aller aux toilettes, c'est très urgent!
Aux toilettes, vous pouvez vous retenir. Soyez patient, je vous emmène au marché aujourd'hui pour vous vendre tous. Dépêchez-vous, monsieur le loup, nous sommes 7 ici, sauf si vous voulez qu'on salisse la chambre. Le loup déverrouilla la porte et ils emmenèrent les enfants vers l'arbre de l'autre côté de la maison en file indienne. Pendant ce temps, Mère Chèvre voyait ce qui se passait. Allez les petits, faites ce que vous avez à faire. C'est impossible, pas si vous nous regardez. Bien, bien, faites vite. Dès qu'ils se retournèrent, l'un des enfants frappa le loup et l'autre frappa le chien si fort qu'ils furent surpris. Les autres enfants commencèrent à cogner les deux complices. Voilà mes bébés. Le coq picora la tête du chien de toutes ses forces. Le dernier coup fut donné par Mère Chèvre, d'un puissant coup de tête qui envoya le loup et le chien par terre. Le coq et Mère Chèvre étaient si heureux d'être réunis avec leurs enfants. Le coq prit ses poussins sous son aile pour les réchauffer. Maman Chèvre enlaça ses enfants et les embrassa tous. Mère Chèvre raconta toute l'histoire à tous les animaux. Tout le monde en tira une leçon. Désormais, le président de la ferme devait être choisi au lieu de se succéder. Il y aurait aussi un conseil de ferme dans lequel les animaux de la ferme pourraient s'assurer que le président fait bien son travail. Ils décidèrent également de chasser le chien de la ferme. Mère Chèvre fut élue présidente en raison de son courage. Tout le monde retourna chez lui et vécut très heureux, sauf le loup et le chien. Kondo-san,